Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence ou se termine bien selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je fais cette vidéo clairement pour des personnes, tous ceux et celles qui souhaitent venir en Allemagne dans le cadre des études, de la formation ou même dans le cadre du travail ou même dans la recherche du travail. Vous savez, quand vous souhaitez venir en Allemagne, il y a toujours ce qu'on demande, notamment le niveau de langue que vous avez. Donc ça peut différer entre A1 jusqu'à C1 selon le pays dans lequel vous résidez et aussi également selon ce pourquoi vous venez. Les filles au père par exemple, quand vous venez dans le cadre de l'opéra si vous voulez, en tant que fille au père ou garçon au père en Allemagne, il vous faut simplement le niveau A1 à la base, ce qu'on appelle Staatsdeutsch. Et puis si vous venez pour les études, à partir du B1 c'est possible. Si vous venez pour la formation, il faut minimum le B2. Et généralement, les gens me posent la question, mais Franklin, comme je viens pour la formation, est-ce qu'il fallait que je compose le niveau B1? Puisque de toute façon, pour mon dossier, on a besoin juste du B2. Je compte donc clarifier la question sur cette vidéo parce que beaucoup me demandent également que bon, si j'ai le B1 avec 2 modules, si j'ai le B2 avec 2 modules, comment ça se passe ainsi de suite? Et ça vaut la peine même de composer le B1 alors que c'est le B2 qui est requis pour mon cas de figure. Donc il est question ici de clarifier tous ces éléments-là. Avant de continuer, je tiens à te rappeler que moi c'est Franklin, je suis promoteur de la chaîne Réussir en Allemagne créée en 2018. Nous avons commencé avec la page Facebook depuis 2014 et nous aidons les personnes à venir en Allemagne dans le cadre de l'immigration légale et aussi, une fois arrivé en Allemagne, nous avons du contenu pour intégration et aussi pour ceux-là qui veulent faire des affaires ici en Allemagne, notamment multiplier l'argent à travers les business comme l'immobilier, comme le e-commerce ou même comme la faux shop. Nous aidons toutes ces personnes-là à pouvoir générer pas mal de cash ici en Allemagne. Donc voilà le décor planté. Je vais donc aborder le vif du sujet dans cette vidéo, notamment qui est quelle est l'attitude à faire ou alors est-ce qu'il faille composer un niveau B1. Si aujourd'hui je commence mes cours de langue et que je vais venir faire la formation en soins infirmiers par exemple. Pour la formation en soins infirmiers, actuellement le niveau requis vis-à-vis des employeurs ici ou vis-à-vis de votre Ausbildungsträger, c'est pour ça qu'on appelle ça ici en Allemagne, dans votre institut de formation ici en Allemagne, vous avez besoin d'un niveau B2. Alors maintenant, pour atteindre le niveau B2, il y a 4 étapes à faire. Vous avez le niveau A1, A2, B1 et B2 maintenant, donc 4e niveau. Et selon la période que vous avez besoin par niveau, si on prend en moyenne 2 mois, 2 mois et demi par niveau, vous voyez qu'on est autour de 1 an à peu près pour finir, ou 9 mois ou 10 mois, si vous faites en mode accéléré. Alors, la question peut se poser, et à raison, de dire, mais Franklin, si par exemple, j'ai besoin juste du niveau B2, pourquoi est-ce qu'il faut que je compose le niveau B1? Par exemple, dans une école comme Goethe ou dans une autre école, une autre institut agréé pour permettre d'avoir ce certificat-là. Est-ce qu'il n'est pas peut-être plus judicieux pour moi ou alors plus intéressant pour moi ou plus économique pour moi simplement de faire les cours et à la fin composer? On peut tenter comme ça. En réalité, vous devez toujours vous évaluer au fur et à mesure que vous avancerez les cours de langue. Parce que pour moi, si vous faites 9 mois de cours de langue ou 9 mois et demi et vous composez à la fin, je pense que c'est très risqué parce que si vous échouez par exemple, le temps de vous rattraper ou rectifier le tir est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que moi je recommande d'ailleurs fortement de pouvoir s'évaluer même à chaque niveau. Maintenant c'est clair qu'il y a la question économique parce que si vous allez composer après le niveau 1 à Goethe, niveau 2 à Goethe ainsi de suite, ça fait ce que vous avez composé carrément tous les 4 niveaux. Et qui dit composition dit enregistrement, qui dit enregistrement dit paiement, vous allez payer encore chaque niveau, ça fait beaucoup d'argent quand même par niveau. Ce que moi je recommande donc pour ces profils là, c'est que si vous êtes dans un centre comme le nôtre par exemple, où nous faisons les évaluations régulièrement, alors ça suffit si vous composez seulement à partir du niveau B1. Ça veut dire qu'à la fin du niveau B1, vous composez à Goethe, simplement pour refléter votre niveau actuel. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous avez composé, vous savez par exemple que ok, j'ai des difficultés encore peut-être au niveau du Sprechen, encore des difficultés peut-être au niveau de l'écrit, ou au niveau de la lecture, ou au niveau de l'écoute. C'est très important de faire cette évaluation-là. Et du coup, vous avez encore le temps jusqu'au B2 de rectifier le tir. Vous voyez, mais ça c'est le cas si vous êtes dans un centre vraiment qui évalue régulièrement, comme le nôtre. Maintenant, si vous êtes dans un autre centre où n'est pas l'évaluation régulière, ça veut dire que carrément toutes les semaines, dans ce cas de figure, je vous recommande peut-être de vous faire évaluer peut-être après le A2. Ça veut dire qu'à la fin du A2, faites une évaluation officielle dans un centre, notamment agréé, ça peut être Goethe, ESL ou peut-être EST, pour simplement tester votre niveau et pouvoir rectifier l'outil. Maintenant, si vous avez la possibilité, vous savez que bon voilà, de toute façon, je suis bon dans mes cours de langue, j'avance bien, vous pouvez aussi dire, écoute, je compose simplement à la fin. Face aussi à raison. Mais retenez que au niveau de l'ambassade, de façon officielle, si vous avez un niveau de langue B2, alors on va venir vous demander si vous avez un niveau de langue B1. Parce que ça comble déjà les niveaux d'allemand faibles que le niveau B2. Je m'explique. Vous
Vous avez un niveau, par exemple, B2 allemand. Vous n'avez pas composé le niveau B1. Il n'y a pas de problème pour votre procédure d'immigration vers l'Allemagne. Par exemple, si on me demande le niveau B2 pour venir faire les soins infirmiers, par exemple ici, minimum, vous avez un niveau C1, c'est suffisant également. Ne dites pas que vous allez encore les composer le niveau B2. Non, pas besoin. Parce que c'est déjà le niveau plus élevé que le niveau de base, le niveau requis. Donc, généralement, quand on donne le niveau B2, ça ne veut pas dire que quand tu as le B2, tu arrêtes d'apprendre. C'est le niveau minimum. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai introduit dans mes différents centres de cours de langue, notamment à Yaoundé et à Douala. Yaoundé, notamment au quartier Bousso, au-dessus de l'immeuble d'Or. À Douala, nous sommes au quartier Bonamou Sadip et au niveau du carrefour Eto. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne l'information? Parce que nous avons introduit ce qu'on appelle le Pflegedeutsche. Je vais expliquer. Le Pflegedeutsche, c'est quoi? C'est un niveau de préparation qui vous permet, vous, qui avez déjà obtenu votre B2, et la procédure peut être prête encore. Vous n'êtes pas encore en Allemagne. Donc du coup, il est question aussi d'apprendre l'allemand dans votre jargon. Nous avons une Allemande ici en Allemagne qui s'est mis d'accord avec nous, de travailler avec nous dans ce cadre-là. Ça veut dire que vous allez avoir l'allemand soutenu, l'allemand que vous allez avoir dans votre domaine spécifique ici en Allemagne. Vous allez apprendre des mots comme Infusion. Ça veut dire que l'infusion, par exemple, vous allez apprendre les mots comme Stuhlgang. Stuhlgang, c'est un mot qu'on utilise pour dire aller aux toilettes. Ça, c'est le jargon purement infirmier. Et d'autres mots également dans le cadre de l'anatomie pour les gens qui viennent faire la formation en soins infirmiers. C'est très important, les amis, parce que quand vous avez votre B2, si vous faites même 1 mois, 2 mois en Allemagne, au Cameroun ou dans votre pays d'origine, Sénégal, Côte d'Ivoire, j'en passe, les 2 mois là, si vous êtes dans un niveau de préparation, vous allez commencer à apprendre des mots déjà qui sont rapidement réflectables, qui seront reflétés dans votre formation une fois arrivé en Allemagne. Donc c'est très important de faire cela. On va commencer bientôt avec la prochaine rentrée, dès le 1er octobre, pour pouvoir vous permettre de vous apporter encore un élément supplémentaire dans votre préparation pour votre succès ici en Allemagne, dans votre cadre des soins infirmiers. Donc ce sera vraiment spécifique pour des personnes qui ont déjà le B2 en montant. Ça veut dire que ce sera carrément en C1, mais avec le contenu de la formation en soins infirmiers ici en Allemagne. Vous savez que quand vous faites de la formation en soins infirmiers ou alors quand vous faites simplement l'apprentissage de l'allemand jusqu'au niveau C1, c'est l'allemand général. Donc ça n'a rien de spécifique par rapport à la filière que vous allez faire, par rapport à ce que vous allez faire ici en Allemagne. Donc on va essayer avec ce nouveau coup de langue ou cette nouvelle rentrée là, permettre à ceux qui ont déjà le B2 et qui savent déjà qu'ils vont venir faire la formation en soins infirmiers ici, de les préparer dans ce cadre-là. Et Dieu merci, ma camarade allemande a accepté de nous accompagner dans ce sens-là. Donc vous allez commencer après le B2. Il n'est plus question de parler le français. On va essayer de parler seulement l'allemand. Et cette fois-ci, l'allemand dans votre jargon. Question que vous arrivez ici et vous gagnez en termes de temps et aussi en termes de préparation. Et vous allez me dire merci d'ici 3-4 ans parce que vous allez aller plus vite dans votre formation. Vous n'aurez pas peur. Vous serez surtout sans complexe parce que vous aurez déjà eu le temps d'échanger avec une native allemande et vous fait comprendre déjà, ça retire vraiment la frustre. Est-ce que vous comprenez? Ça retire vraiment la frustre parce que vous allez capter son accent, vous allez capter comment elle s'exprime, comment elle aborde les thématiques, comment elle présente et c'est ça l'idée. C'est de capter ça et puis arriver ici, faire la même chose. Il n'y a pas mieux qu'on peut apprendre une nouvelle langue. Donc voilà ce que je voulais clairement partager dans cette vidéo. Maintenant, il y a une exception. Si par exemple, vous venez faire la procédure d'au pair, vous êtes venu dans le cadre de l'au pair ici. Pour l'au pair, on a besoin simplement du A1, Start-Deutsch. Vous avez par exemple déjà le B2. Dans ce cas de figure, il est important que vous faites quand même le A1. Si vous ne l'avez pas fait, vous faites le Start-Deutsch. Vous allez réussir parce que le Start-Deutsch quand même, c'est l'allemand B à bas, alors que vous avez un niveau déjà B1 qui est beaucoup plus élevé que cela. Parce que si vous introduisez votre dossier de Start-Deutsch avec un niveau B1, alors on peut soupçonner le fait que en réalité, l'au pair, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est autre chose. Donc, pour ne même pas permettre qu'il y ait ce flou-là dans votre dossier, il est donc important de pouvoir prendre simplement le nécessaire qui est le A1 Start-Deutsch qu'on vous a demandé. Et puis, ça va faire l'affaire. Donc voilà tout pour la vidéo. Je vais m'occuper de mon fils. On se joue simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, question autour de ce nouveau coup de langue spécifique pour soins infirmiers, écrivez-moi à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. immigration@réussirenallemagne.com. Bye bye.